Je suis Philippe Valeriani, je suis le secrétaire du syndicat CGT des CNIM, basé à la Seine-sur-Mer. Quel est votre poids dans l'entreprise? À notre poids, on n'est pas représentatif à 2 voix près aux dernières élections professionnelles. Le syndicat majoritaire? C'est Force ouvrière. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots l'historique de la société CNIM, qui je crois est un descendant presque direct des anciens chantiers navals? C'est ça. C'est un descendant direct des anciens chantiers navals. Elle s'est créée au moment de la séparation. D'un côté, on a créé Nord-Med, qui était l'activité navale, et de l'autre côté, CNIM, qui veut dire construction industrielle de la Méditerranée. Le N est là juste pour faire beau et n'existe plus dans le sigle. Au niveau situation économique, au début, ça se passait à peu près bien. Ça se passait très bien jusqu'en 2009, où la direction nous annonce une restructuration juridique de la société. Cette restructuration juridique menée à grande vitesse, en grande pompe, pour nous diviser en 7 holdings. Holding mère, l'actionnaire majoritaire, holding fille, des holdings de direction, et holding petite fille, des holdings de production et d'études. Partant de là, on a été les seuls, la CGT, à voter contre cette restructuration juridique, qui a été malheureusement approuvée par Force ouvrière et par la CFE-CGC à l'époque. Et on avait sorti des tracts, à la limite, aller annoncer ce qui arrive en ce moment, quoi. Donc fin 2019, restructuration juridique à adopter. En contrepartie, Force ouvrière a obtenu la création d'une unité économique et sociale qui regroupait tous les établissements CNIM et filiales de la Seine, Paris et ainsi de suite. Et dès premier CSE janvier 2020, on nous annonce des pertes abyssales, 350 millions d'euros en Angleterre, sur notre activité environnement EPC, IPC en anglais, mais comme je ne suis pas anglais, je dis EPC en français. Sachant que le directeur d'EPC était le beau-frère de l'actionnaire majoritaire Nicolas Dimitriev. Partant de là, demande à l'État d'aide. Donc l'État est intervenu à l'heure actuelle à hauteur de 105 millions d'euros d'aide, d'argent public, qui n'ont rien fait. La situation est toujours la même. Il va y avoir des licenciements. Oui, au niveau de l'emploi, voilà, qu'est-ce que ça donne? Et voilà, au niveau de l'emploi, au mieux, à l'heure actuelle, puisque les offres peuvent être améliorées jusqu'au 16 mars, mais à l'heure actuelle, la société Paprec reprendrait 140 salariés sur 334, pardon. La société CMI en reprendrait 200 sur 334. Paprec reprendrait les immeubles, enfin l'immeuble, le bâtiment M pour ceux qui connaissent, reprendrait l'immeuble à hauteur de 6 millions d'euros pour l'immobilier. Et CMI ne veut pas reprendre les immeubles pour payer un loyer. J'ai entendu qu'il y avait une offre à 2 euros ou à 4 euros. À 4 euros, oui. Mais à la limite, ce n'est que revanchard, puisque la direction de CNIM, juste avant le passage au tribunal de commerce, a vendu sa filiale Lab, qui était le traitement de fumée des usines d'incinération, à l'entreprise allemande Martin, pour 1 euro. Donc les racheteurs veulent racheter cette filiale à 1 euro et rachètent, puisque c'est au mieux disant, rachètent l'activité pour 1 euro, les brevets. Pour 1 euro, tout à 1 euro, quoi. CMI propose à l'heure actuelle, c'est toujours à l'heure actuelle, puisqu'ils peuvent encore améliorer leur offre, 4 euros pour l'achat des brevets et de CNIM. Voilà. Et donc, dernièrement, on a vu passer des communiqués de la municipalité actuelle, et y compris d'un ministre, comme quoi la situation était, ça y est, c'était sauvé, quoi. Oui. Il est venu le ministre Bruno Le Maire sur l'établissement de la Seine pour crier victoire, CNIM est sauvé, suivi de la maire de la Seine, Nathalie Biquet, qui récemment encore dans les journaux disait être confiante que CNIM était sauvé, sauf que à l'heure actuelle, CNIM n'est pas sauvé. Alors nous, on n'est pas resté sans rien faire, la CGT n'est pas restée sans rien faire. On a écrit au ministre Le Maire en lui faisant
des propositions, notamment d'exploiter, au lieu de donner de l'argent à fonds perdu sans contrôle, on ne sait pas où est allé l'argent public, hein. On a fait des propositions sur le renouvelable, puisque Macron a prôné la décarbonisation de la France, et notamment a promis un budget de 500 millions d'euros pour les entreprises qui travailleraient dans le renouvelable. Sauf que CNIM, on travaille depuis des années dans le renouvelable, on a fait des centrales solaires, on fait un véhicule à hydrogène, on serait capable de faire des éoliennes ou des éoliennes marines, comme c'est la mode actuellement. Donc on a écrit à ce sujet-là à M. le maire en lui faisant des propositions et demandant que l'argent qui restait à donner à l'entreprise, à l'époque ça représentait 40 millions d'euros, soit mis pour reformer le personnel pour ces nouvelles activités d'énergie renouvelable. Malheureusement, la lettre est restée lettre morte, sachant que la lettre avait été faite par l'Union départementale CGT du Var, par le syndicat des CNIM et par la Fédération des travailleurs de la métallurgie, mais sans aucune réponse à ce jour, et le courrier date du 13 décembre 2021. Marc, tu es secrétaire de l'Union locale CGT de la Seine. Qu'est-ce que peut faire l'UL par rapport à ce qui risque quand même d'aggraver encore la situation industrielle du département, quoi? Disons que nous, on a déjà essayé à diverses reprises d'interpeller les pouvoirs publics, au travers non seulement de l'Union locale, mais également de l'Union départementale, comme vient de le rappeler Philippe. L'interpeller par rapport, d'une part, à la situation particulière de CNIM, mais aussi aux potentialités qui existent dans cette entreprise. Et potentialités qui répondent, y compris, visiblement à des besoins, incontestablement même, à des besoins, puisque sur les questions environnementales, chacun mesure qu'il y a des choses à faire. Voilà. On a sur place des compétences, on a des outils, et on a donc tout ce qu'il faut pour essayer de sortir l'entreprise de la situation dans laquelle elle est, et qui va être catastrophique pour les salariés déjà, mais qui globalement est catastrophique pour l'emploi industriel. L'emploi industriel dans le département du Var, c'est 8% de l'emploi aujourd'hui. Voilà. Donc on voit bien qu'on est passé, on a transformé l'emploi dans le département. Il y a une disparition qui continue de l'emploi industriel. Or, l'emploi industriel, c'est celui qui structure l'économie du département, c'est celui qui nourrit les familles, c'est celui qui permet aux entreprises sous-traitantes de travailler, et donc c'est celui qui permet de limiter la casse en matière de chômage. Si je peux rajouter quelque chose, CNIM, c'est pas que l'environnement, hein. Il y a CNIM Environnement, c'est l'activité EPC, mais il y a CNIM Système Industriel. Alors CNIM Système Industriel, on travaille notamment pour la défense nationale en fabriquant les tubes lance-missiles, on travaille pour le nucléaire civil, on travaille pour des machines à carte à puce. Donc cette partie-là est sous l'œil bienveillant, entre guillemets, de l'État, qui, là, nous promet aucun licenciement. On a appris malheureusement que se porterait acquéreur de cette activité, puisque la fiducie appartient à l'État, et qui vont la revendre, se porte acquéreur 3 fonds de pension et un industriel. Alors les fonds de pension, pour nous, pour la CGT, je pense pour l'ensemble des salariés, ça ne nous intéresse pas. Puisque, un, c'est l'argent pour avoir de l'argent, et deux, on prend les mêmes, on recommence. C'est-à-dire qu'on garde la direction qui nous a mis dans cette situation-là, gérée par des financiers qui vont ne voir que la finance et les pourcentages de dividendes en fin d'année. Cette situation-là ne nous convient pas. Nous serions pour un partenaire, pour être repris par un partenaire industriel, qui soit Pierre, Paul ou Jacques, en sachant qu'il n'y en a qu'un qui a été validé à l'heure actuelle par la DGA. Voilà. Oui, je voulais revenir sur la question de l'utilisation de l'argent public, parce que effectivement, à grand renfort de publicité, les politiques locaux, que ce soit le conseil départemental, TPM, la mairie de la Seine, etc., et puis le ministre, se sont fait fort de sauver la CNIM, et ils ont même revendiqué de l'avoir sauvée, et ça c'est pas il y a 10 ans, c'est il y a quelques mois. L'État a mis 105 millions d'euros pour essayer de sauver l'entreprise, dont 98 millions d'euros sur la partie environnement. Voilà. Ça c'était en fin d'année dernière.
Et aujourd'hui, voilà le résultat. On est passé de 450 emplois, je crois, sur ce secteur-là, il y a quelques mois, à aujourd'hui, il reste 334, et les repreneurs, au mieux, proposent d'en reprendre 200. Voilà. Si j'étais à bien raison de revendiquer un meilleur contrôle de l'utilisation des fonds publics, d'une part, et d'autre part, sur les enjeux environnementaux, qui sont un des enjeux importants du département, de revendiquer la mise en place d'un pôle public environnemental. Parce qu'il y a besoin aujourd'hui de ne pas laisser ça entre les mains des requins du secteur privé, dont on voit bien qu'ils agissent sans vergogne. Le seul intérêt qu'ils ont à défendre, c'est le leur. Voilà. Nous, on demande au ministre d'agir de tout son poids, et il a jusqu'au 16 mars pour agir. Voilà. Puisque le 16 mars, c'est la date limite de dépôt des offres. Il nous semble que voilà, tout n'est pas encore complètement perdu, et il y a encore une intervention possible de l'État qui vient de mettre, comme je l'ai déjà dit, pas mal d'argent public sur l'affaire. Mais pour l'instant, sans contrôle, quoi. Et sans contrôle. Voilà. Si je rajoute, aucun contrôle de l'État, et notamment, on arrive à une situation où l'État a mis 105 millions d'euros, et on va se retrouver avec des licenciements, quoi. L'État avait promis une participation de 120 millions d'euros, d'ailleurs c'était dans le premier protocole validé au tribunal de commerce de Paris. Les 15 millions d'euros qui restent pourraient servir à sauver de l'emploi, et à la limite aucun licenciement, quoi. On peut sauver de l'emploi, on peut aider à la limite, l'État a aidé CNIM avec des pertes abyssales, et ça n'a rien fait, mais aider les entreprises repreneuses à prendre 100% du personnel. Voilà, zéro licenciement, ça serait quand même 110 millions d'euros pour zéro licenciement. On pourrait dire que bon, une partie de ce que devait faire l'État aura été fait. Je pense que s'il existait un délit de mauvaise gestion, les dirigeants de la CNIM auraient tout à craindre. Je vais quand même dénoncer l'attitude de l'État via le directeur départemental de Pôle emploi qu'on a reçu lors du dernier CSE, et donc j'ai posé la question suivante: pour les salariés de 58 ans et plus, adhérer au CSP, contrat de sécurisation professionnelle, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? La réponse, il nous a dit qu'après ces périodes de Covid, il ne fallait pas se faire du souci de l'emploi, il y en avait de partout, et notamment les bars recrutaient des serveurs à gogo. Voilà, est-ce qu'un ingénieur va devenir serveur? Est-ce qu'un serveur va devenir ingénieur? Voilà la question, et voilà la réponse surtout du directeur départemental de Pôle emploi. Il fallait le signaler.